Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça fait quelques temps que j'en avais pas fait parce que j'ai traversé plusieurs problématiques moi-même en tant qu'être humain. Déjà, il y a eu plusieurs problèmes de santé, mon ordinateur qui est tombé en panne et c'était juste la résultante, je pense, subtile de ce que je devais régler moi-même. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard que j'ai reçu beaucoup de clients qui avaient pour problématique la bienveillance, enfin le manque de bienveillance, être trop dur avec soi, en gros l'amour de soi. Donc comme vous le savez, j'ai un site internet qui s'appelle www.s'aimersoi.com et où je donne beaucoup de ressources gratuites ainsi que mes prestations en tant que professionnel. Et je voulais aborder ce sujet dans la vidéo. D'ailleurs, ça pourrait paraître étonnant que je ne l'ai pas fait plus tôt, vu que c'est mon grand thème, entre guillemets. Et avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas toujours fait, avec la petite cloche en dessous, vous savez, pour le référencement. Et comme ça, vous me verrez un peu plus sur votre fil d'actualité YouTube. Bon, j'aborde ce sujet parce que aussi on me pose la question comment s'aimer soi. C'est logique de la poser puisque on est beaucoup aujourd'hui sur le principe de bienveillance, de quête de soi-même, de qui suis-je, et après une fois que on arrive sur le qui suis-je, l'autre question c'est ah bah oui, mais comment m'aimer? Et cette quête-là, en fait, je la fais depuis 2 ans maintenant. J'avais mis comme nom à mon site internet S'aimer soi, et je pensais savoir ce que c'était, mais en fait, je tâtonnais le terrain à ce moment-là. C'est-à-dire, à chaque fois que vous allez vous pencher sur une problématique, et peut-être même en tant que thérapeute ou en tant que professionnel, vous allez creuser sur le sujet parce que justement, vous vous rendez compte que vous avez des carences là-dessus et vous allez creuser de plus en plus. C'est quelque chose qui n'est pas terminé pour vous. Tant que vous travaillez à fond un sujet, que vous vous placez en tant qu'expert et que vous avez un goût de partager, comme moi, ça veut dire que pour le moment, vous êtes en train de le creuser de plus en plus. Alors, vous avez peut-être plus de connaissances que la moyenne, mais vous voulez arriver à une top connaissance de ce sujet. Donc l'amour de soi, simplement, si je devais répondre le plus synthétiquement possible, c'est savoir s'occuper de soi. Savoir s'occuper de soi, c'est prendre des moments pour soi-même. Il y a d'ailleurs un coach en développement personnel qui s'appelle Alexandre Cormon et qui en a parlé dans une de ses vidéos. Dans nos vies, on a 4 domaines. C'est-à-dire le domaine personnel, le domaine social-amical, le domaine professionnel et le domaine sentimental. S'il y a un des domaines qui est en carence, ça va se répercuter sur les autres domaines. Dans la plupart des relations amoureuses, et on parle beaucoup d'amour de soi à ce moment-là, parce que vous savez très bien le proverbe, si on ne s'aime pas assez, comment on peut aimer l'autre de manière authentique? Donc il faut d'abord passer par l'amour de soi. Si vous êtes en relation sentimentale et que vous ne vous aimez pas assez, que vous êtes sûrement sur une structure insécure, vous allez tout miser sur votre relation sentimentale et vous allez facilement laisser tomber tous les autres domaines. Le domaine personnel, vous avez pu vous occuper de vous, vraiment, parce que tout va être un peu en fonction de votre partenaire. Social, amical, vous allez vous couper un peu de vos amis, parce que votre partenaire vous suffit. Professionnel, si vous êtes dans un boulot que vous aimez pas, c'est un peu nul, quoi. Si votre boulot, vous l'appréciez, par contre, heureusement, il y a ça. Mais bon, il n'y a pas que le boulot et la vie sentimentale, il y a vous aussi derrière. Et les gens qui se réfugient dans leur travail, c'est pour fuir quelque chose d'eux-mêmes. Il est très important de prendre soin de votre domaine personnel et social-amical. Dans le domaine personnel, c'est ce que vous ferez pour vous. Vous, avec vous-même, tout seul. Ça peut être faire du sport, voilà, parce que vous voulez prendre soin de votre corps et vous voulez vous sentir bien aussi. Ça peut être faire de la méditation, parce que vous prenez un temps pour vous, un temps pour calmer vos pensées, pour vous soulager. Ça peut être d'autres choses, c'est des petites activités que vous faites tout seul. Vous décidez de les faire tout seul pour récupérer un certain bien-être vis-à-vis de vous-même. C'est comme apprendre à aimer sa solitude. Voilà, apprendre à s'aimer dans sa solitude. Et c'est très très important parce que dans tous les cas,
l'autre et les autres ne pourront pas répondre à vos besoins. Il n'y a que vous-même qui répondrez à vos besoins. Et il y a intérêt que vous vous aimez à ce moment-là, que vous aimez la personne qui répond à vos besoins, donc vous-même. C'est vrai que si vous vous occupez pas assez de votre domaine personnel, vous allez nourrir des attentes. Et les attentes, eh ben, ça amène souvent, c'est kiff-kiff, parce que ça ne dépend pas que de vous, ça dépend aussi d'une part de l'extérieur. Si l'extérieur ne vous apporte pas ça, vous allez faire face à des déceptions. Donc je vous dis pas qu'il faut être un grand Bouddha, du genre de ne plus rien attendre, et puis oh vas-y, donne-moi ça, et puis c'est pas grave si je l'ai pas, je m'en fiche. Non, voilà. C'est une conscience que vous ne pouvez pas rester dans une attente nerveuse. Une attente nerveuse. D'ailleurs, il y a une piètre qui définissait ça dans une vidéo. Il y avait l'attente confiante et l'attente nerveuse. Alors ça, c'était concernant les relations, un tout autre sujet. Et dans cette attente nerveuse, si vous n'avez pas ce que vous donne la vie ou ce que vous donne l'autre pour vous soulager, vous allez être vraiment déçu et vraiment mal. Et vous allez peut-être même reprocher à l'autre, reprocher à la vie, sinon au monde, de ne pas vous donner ce que vous n'êtes pas capable de vous apporter. Oui, parce qu'il s'agit de ça. C'est se prendre en main, se responsabiliser, se dire « j'ai des besoins et je vais moi-même les combler. Je vais trouver des manières de créer mon bien-être, de pouvoir le faire grandir, le cultiver. » Et ça se cultive seul. Ça, c'est pour le domaine personnel. Pour le domaine social amical, et là, c'est les activités que vous ferez avec les autres. Donc, pas obligé que ce soit avec des gens que vous connaissez. Vous pourrez justement, c'est pour ça que je dis social et amical. C'est aller à une rencontre dont le sujet vous intéresse et vous savez qu'il y aura beaucoup de personnes aussi en même temps. Voilà. Parce que quand vous allez quelque part, vous y allez pour le sujet et si c'est collectif, il y aura un partage. Vous allez rencontrer des gens, vous allez peut-être nouer de nouveaux liens, des liens qui dureront ou des liens qui sont très ponctuels, on s'en fiche. L'important, c'est que vous rencontrez des gens autour d'un sujet qui vous plaît, qui vous tient à cœur. Et là, vous allez rencontrer vraiment des personnes qui vous correspondent un peu plus. Où là, vous pourrez tisser des liens plus facilement. Parce que moi, j'en vois des personnes qui vont à des rencontres pour faire des rencontres. Et c'est pas le meilleur plan parce qu'elles vont rencontrer un peu de tout. Il va falloir tester certains sujets. C'est la grande loterie, quoi. On est un peu plus sûr quand qu'on y va pour un sujet qui nous intéresse et pas que pour les rencontres. Je me répète un petit peu sur les mots, mais vous m'avez compris. Donc voilà, ça c'est du social amical et ça vous montrera que vous pouvez être entouré à tout moment, qu'il y a d'autres personnes qui sont comme vous, qui se posent les mêmes questions sur les mêmes sujets et qui sont prêtes à échanger là-dessus. Et vous pouvez échanger avec elles plus tard dessus. Voilà, ça c'est très important pour l'estime de soi également. Dans le domaine professionnel, vous savez, il faut déjà trouver un boulot qui nous plaît, trouver sa voie. Et ce n'est pas une obligation à tout prix. Je tiens à le dire, ce n'est pas une obligation. Tout ce qui est obligatoire, c'est la société qui vous le met sur le dos, qui vous dit « Ah, vous n'avez pas de boulot, vous n'êtes rien », parce que vous savez, quand on pose la fameuse question « Et tu fais quoi dans la vie ?» On dit je suis commerçant, je suis prof, je suis etc. etc. On définit notre identité sur notre activité professionnelle. Donc qu'est-ce que ça veut dire si on n'a rien à répondre? Je suis chômeur. Bon, chômeur, c'est pas très bien vu dans la société, donc c'est pas valorisant. Non, on n'est pas notre activité. On fait une activité. Ça, c'était une parenthèse sur cette petite confusion, mais c'est pour ça que certaines personnes peuvent se sentir rabaissées sur le plan par rapport au monde quand elles n'ont pas trouvé leur boulot ou leur mission de vie, entre guillemets. Une mission de vie, d'ailleurs, n'est pas obligée d'être un boulot. Il y a beaucoup de personnes qui en font leur boulot, parce que, évidemment, ça peut tomber sous le sens. Un boulot, c'est quelque chose qu'on va faire qu'on va être amené à faire souvent pour gagner notre vie, puis pas forcément, ça dépend comment on voit la vision de notre vie, et donc autant que ça nous plaise pour après gagner notre vie et puis pouvoir vivre convenablement sur le plan matériel. C'est mieux que ce soit quelque chose qui vous plaise. Donc prenez votre temps. Si déjà vous prenez soin du domaine personnel, social, amical,
le professionnel va se présenter rapidement à vous. Oui, parce qu'un domaine influe sur l'autre. Bah oui. Si en ayant pris soin de votre domaine personnel, vous vous sentez bien, vous vous sentirez assez bien aussi pour sortir dehors et rencontrer d'autres personnes sur des sujets qui vous intéressent. Vous rencontrerez des personnes qui verront votre rayonnement parce que vous vous occupez bien de vous et vous serez même de partager également parce que vous vous sentirez bien. Et ces personnes-là peuvent vous apporter des opportunités autres, qu'elles soient sentimentales ou professionnelles. On va d'ailleurs y arriver au domaine sentimental. Le domaine sentimental, c'est un plus. C'est un plus à tout ce que vous faites. C'est une personne avec laquelle vous allez partager beaucoup plus qu'avec les autres. Voilà. Vous allez partager certaines choses que vous ne partagez pas avec les autres. Et c'est un choix, avant tout. C'est un choix. Donc il n'y a pas exit, hein, l'image de la relation fusionnelle de le bon ou la bonne. Ça, c'est de l'illusion, encore une fois, de l'illusion sociétale. Il y a une personne qui vous comprend plus que les autres, une personne avec qui vous vous sentez plus à l'aise qu'avec les autres, avec lesquelles vous êtes prêt ou prête à aller plus loin dans la relation. Vous le sentez, simplement. Voilà. Et vous choisissez que ce sera elle. Bien sûr qu'on a plusieurs personnes dans ce monde qui nous correspondent, mais vous ferez le choix d'être plus avec cette personne qu'avec les autres qui ne vous conviennent pas ou qu'avec les autres qui vous conviendraient également. Là encore, c'est une question de préférence et on a tout intérêt d'avoir bien bossé notre domaine personnel, social, amical et professionnel, bon, et ou, parce qu'on n'est pas obligé de tous les cocher, tous en même temps, on n'est pas obligé d'être parfait. Il y a souvent un domaine dans lequel il y a des carences, mais si vous prenez soin de la majorité, ça ira mieux. Parce que, évidemment, vous aurez quelque chose de positif à partager à côté de la relation sentimentale. À côté de la relation sentimentale, vous avez 3 domaines à partager. Voilà. Alors, c'est mieux d'en avoir 2 de ces 3-là qui seront moins bien. Voilà. Mais au moins, ça se passera mieux. L'amour de soi, ça tient sur ces 4 domaines-là, pour moi. Et c'est mon point de vue d'aujourd'hui, suite à mon cheminement personnel. Voilà, ce que je dis n'est pas une vérité universelle. De toute façon, je l'ai dit dans le petit avertissement du début de la vidéo. Et j'espère que ça vous parlera et que cette vision-là va vous aider à consolider la vôtre. C'est vous qui transformerez ça à votre manière. Eh bien, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Mettez un petit j'aime ou un commentaire. J'y réponds. Et à la prochaine.